On devrait parler sur un messager terrestre pour chaque âge. Un messager terrestre pour chaque âge. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Père bien-aimé, ô Dieu, je prie que, ô Dieu, tu bénisses la parole, tu la rendes vivante, et qu'elle soit la parole du jour et de l'heure, afin qu'elle sauve le peuple de l'heure. Bénis et conduis ces moments, tandis que je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est un passage relatif à la Pâque. Amen. À l'institution de la Pâque. Amen. C'était le point de départ de la Pâque. Gloire au Seigneur. La Pâque, amen, qui a marqué, amen, le signe de la délivrance que Dieu a accordé à son peuple. Amen. Gloire au Seigneur. Le sang de la Pâque, amen, alléluia, les a gardés, amen, du malheur, amen, des coups, du jugement. Béni soit le nom du Seigneur. Et la Pâque, cette délivrance a été perpétuée, amen, sous la forme de l'immolation des animaux. Et à la fin, la Pâque est devenue un homme. Parce que la mort des agneaux là-bas, cette fête, amen, était l'ombre de Christ, du sacrifice de Jésus-Christ. Et à partir de Jésus-Christ, de l'offrande de Jésus-Christ, amen, la mort, l'immolation de Jésus-Christ, qui a été lavé dans la cuve du Jourdain, au jour du
de son baptême et qui a été immolé, amen, sur le mont Golgotha, là même où Adam est mort et a été enterré, gloire au Seigneur, cela a mis fin à tout sacrifice au milieu des chrétiens. Amen. La mort, le sacrifice de Christ, l'offrande de Jésus-Christ met fin à tout autre sacrifice parmi les chrétiens. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous là-bas, amen, depuis le jour, le 14 Nisan, où l'agneau a été immolé, la fête a été célébrée sur 7 jours. Sur 7 jours. Gloire au Seigneur. Amen. Et ces 7 jours, amen, parle des 7 âges de l'Église. L'offrande de l'agneau, amen, parlait de l'offrande de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mort à la Pâque. Amen. Les 2 Pâques, je peux dire, se chevauchaient, étaient célébrés au même moment. Amen. La nouvelle Pâque est sortie de la vieille Pâque. Pendant que Israël célébrait l'ancienne Pâque, la vieille Pâque, gloire au Seigneur. Amen. Jésus-Christ a sorti, amen, ses fidèles, ceux qui croyaient en lui, qui étaient eux-mêmes des Juifs, et qui étaient appelés à fêter la Pâque. Parce que l'ancienne institution disait que nul ne devrait s'abstenir de célébrer la Pâque. Gloire au Seigneur. Et Jésus même a dit à ses disciples, où est-ce que nous célébrerons la Pâque? Gloire au Seigneur. Alors eux aussi étaient concernés par la Pâque. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais eux, il va prendre son groupe et il va les amener dans un lieu à part. Et là, il va leur donner son corps et son sang. Gloire à Jésus-Christ. Montrant que l'ancienne Pâque est terminée et que nous entrons dans une nouvelle Pâque. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, cette action qu'il a posée, il l'a matérialisée à la croix. Et lorsqu'il mourut à la croix, c'était la fin de l'ancienne Pâque. Nous entrons dans une nouvelle dispensation. Lorsque le voile du temple fut déchiré, il poussa le cri à la croix. Tout est accompli. Il rendit l'âme. Le ciel se fendit. Le voile du temple se déchira du haut en bas, montrant que c'est une action surnaturelle. Béni soit le nom du Seigneur, qui marque la fin d'une dispensation et l'ouverture, le début d'une nouvelle dispensation. Amen. La fin d'un sacerdoce et le début d'un autre sacerdoce. Le sacerdoce d'Aaron prend fin et le sacerdoce de Melchisédek commence. Et là-bas, il y a eu 7 jours qui ont suivi cela. Pendant la célébration, cette ancienne Pâque fut célébrée sur 7 jours. Et à partir de l'offrande de Christ, amen, de la crucifixion de Jésus-Christ, il va s'écouler aussi 7 jours. Mais ce ne sont plus des jours de 24 heures, mais ce sont des jours déterminés par Dieu lui-même. Amen. Un jour pouvait faire, alléluia, 100, amen, 120 jours, de 53 à 170, c'est un jour. Hein? De 170 à 312, c'est un autre jour. 312 à 606, c'est aussi un autre jour. Amen, 606, amen, 1520, c'est un autre jour. Hein? 1750, 1906, amen, ce sont d'autres jours. Donc, amen, aujourd'hui, quand la Bible prophétiquement parle de jour, il ne s'agit pas de 24 heures. Mais le jour, c'est l'âge. Le jour, c'est la génération. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et après la crucifixion de Jésus-Christ, après la Pâque, la nouvelle Pâque, il va s'écouler 7 jours. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen.
Et voyez-vous, ces 7 jours marquent la période. Ces 7 jours qui sont les 7, amen, qui sont 7 périodes. Amen, 7 temps. Amen, qui sont, amen, la période, le temps. Alléluia, qui a été, amen, le temps pendant lequel, amen, alléluia, l'épouse de Jésus-Christ est appelée. Pendant cette célébration de la Pâque, l'épouse de Jésus-Christ, amen, est appelée hors des nations. Depuis le premier jour, le jour d'Éphèse, amen, jusqu'au jour de la Odyssée, pendant cette célébration de la Pâque, pendant ces 7 jours, ces 7 âges, l'épouse de Jésus-Christ se rassemble. Amen, est appelée sous le sang, sous la protection. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, c'est cela. Alléluia. Ainsi, depuis la Pentecôte, à la chambre haute, depuis acte 2, amen, jusqu'à l'enlèvement. Alléluia, en ce matin de l'enlèvement. Depuis acte 2, jusqu'à l'enlèvement, il se coule 7 jours. Qui ne sont pas des jours de 24 heures. Mais des jours dont Dieu lui-même, amen, et détermine les limites. Gloire au Seigneur. Depuis, voyez-vous, de façon, voyez-vous, depuis que le général Titus va détruire Jérusalem, disperser les Juifs, amen, jusqu'à le 14 mai 1948. Vous comprenez cela? Amen. Cela marque le début et la fin du temps des nations. Notre temps commence là-bas. Amen. Lorsque Titus détruit Jérusalem. Et jusqu'à ce que Israël devienne une nation. Et jusqu'à ce que Jérusalem devienne une entité. Amen. Entité totale. Amen. Appartenant sous, amen, alléluia, sous la coupole ou sous la direction, la gouvernance d'Israël. Notre temps se situe là. Gloire au Seigneur. Spirituellement, de la Pentecôte à l'enlèvement, mais naturellement, de la destruction de Jérusalem jusqu'au relèvement de Jérusalem. Amen. Nous venons à l'église dans un espace de temps. Venir à l'église pour crier le salut, donne-moi le Saint-Esprit, cela a un début, cela aura une fin. Pour les nations, cela commence à la Pentecôte et finit à l'enlèvement. Lorsque le dernier élu des nations va entrer dans l'arche en Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit, il n'y aura plus de fusion du Saint-Esprit parmi les nations. Alléluia. Luc 21, Luc chapitre 21, le verset 23 ou 24. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront. Amen, en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. C'est-à-dire quoi? Ils seront dispersés. Comme au jour de Jérémie. Noé, Jérémie. Amen. Voyez-vous Jésus-Christ même là, Paul. Ce sont des prophètes du temps de la fin. William Branham est un prophète du temps de la fin. La colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs. C'est-à-dire Israël ira encore en captivité. Dispersé de nouveau parmi les nations. Jusqu'à ce que les 7 temps, les 7 jours, amen, les 7 âges, amen, accordés aux nations soient terminés. Ça veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, qui écoute, amen, alléluia, il y a un temps qui t'est consacré, qui t'est donné.
pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Un jour, il sera trop tard. Il y a un jour qui t'est donné. La plus belle chose, la plus belle histoire, la plus belle fête. Amen. La chose qui doit susciter la plus grande joie, ta plus grande joie, ta plus grande satisfaction sur la terre. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Je parlais à quelqu'un, mais pourquoi, si Dieu même sait que Lucifer va devenir Satan, pourquoi il a créé? Amen. C'est pour qu'on sache qu'il est Dieu. Pour qu'il soit Dieu. Pour qu'il soit révélé comme étant Dieu. S'il ne le faisait pas, amen, ses attributs seraient étouffés. Dieu lui-même serait en prison. Or, il était seul. Et il a décidé de sortir de cette solitude. Afin de se déployer. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Alors, comme cet homme-là, il dit, bon, excuse-nous. Parce que dans Romains 11, la Bible dit, Israël a été aveuglé par Dieu. Dieu les a aveuglés exprès. Amen. C'est pourquoi tout juif qui n'a pas reçu, qui a rejeté Jésus-Christ, ne le condamnez pas. Il a rejeté Christ pour que toi tu reçoives Christ. Hein? Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Est-ce que vous écoutez? Ça veut dire qu'il y a un temps qui nous est accordé. Ça veut dire qu'à chaque homme, il y a un temps qui lui est accordé. Il y a un temps naturel et il y a un temps spirituel. Peut-être que tu es né, tu vas vivre 50 ans. Mais sur le plan spirituel, il y a peut-être un an qui t'est donné pour accepter Jésus-Christ. Lorsque c'est un an, je ne sais pas si c'est de 20 ans à 21 ans, ou de 23 ans à 24 ans, à cette période-là, il aura une montée en toi, la soif de connaître Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et si ce temps-là passe, peut-être que c'est 5 ans, peut-être que c'est 10 ans, lorsque ce temps passe, c'est terminé pour toi. Il y a un temps. À chaque fils de Dieu, toi dont le nom est écrit dans le livre de vie, comme Judas, il fit un temps où Judas a passé un temps avec le messager de son temps. Et il est rentré et puis il est sorti. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous devons prendre garde à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous disons. Prenons garde. Il y a un temps qui nous est donné. Gloire à Jésus-Christ. Et cet homme-là, attends-moi dehors. Et il va, il attend là-bas, jusqu'à ce que l'entretien qu'il a avec cet homme, peut-être que, il m'a dit, mais une minute, puis le temps se prolonge. Parce qu'il n'a pas fini, l'épouse n'est pas encore prête. L'épouse n'est pas encore prête. Amen. Et lorsqu'on voit que les Juifs veulent aller vite, 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 Dieu envoie un événement. Attaque des Hamas, les ceci, pour les retarder un peu. Parce que le dernier n'est pas encore entré. Vous comprenez cela? Jérusalem sera foulée aux pieds. C'est un verset très important, frère. Le temps des nations, c'est pas dit ça commence à 1900 ceci. Dieu merci, ça a été situé un peu là-bas. Mais voyez-vous, ça a commencé à la Pentecôte. Et Paul même est venu après. Amen. Tu peux perdre tout sur la terre, mais il ne faut pas perdre ça. Tu peux perdre tout, maman, papa, enfant, mari et tout, mais il ne faut pas perdre ça. Il y a un temps de grâce accordé. Nous comprenons cela? Béni soit le nom du Seigneur. Le 24. Ils tomberont par le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations dispersées à cause de nous. Et Jérusalem sera foulée aux pieds. Hein, Jébus? Jérusalem deviendra Jébus. Jébus, ça veut dire foulé aux pieds. Parce qu'avant de devenir Jérusalem, le territoire s'appelait Jébus. C'était les Jébusiens qui habitaient là. Jébus signifie foulé aux pieds. Et la Bible dit ici
Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. C'est-à-dire Jérusalem va rétrograder, va devenir un territoire, amen, rétrograde, qui va, disons comme, s'éloigner devant le Seigneur, mais Jérusalem ressuscitera. Jérusalem ressuscitera. Amen. David ou quoi les sommes là-bas. Amen. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Vous comprenez cela? Amen. À chaque fils de Dieu, si ton nom est dans le livre de vie, Dieu ne t'oubliera pas. Le message de l'heure, le message de ton temps te rencontrera. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Un temps de grâce. Il faut que ta pyramide soit coiffée. Que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. La pierre de fête coiffe ta pyramide. Que tu sois une œuvre achevée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le diable essaiera de te décourager par des difficultés, des épreuves et tout, afin de t'amener à douter. Oh Dieu, où es-tu? M'abandonnes-tu? Mais, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à ce grand matin de dimanche, la colonne de feu est venue, la pierre a été roulée et la parole morte est revenue à la vie. Gloire à Jésus-Christ. Mon Dieu, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Et il y a eu une résurrection dans la vie de Job. Amen. Et la gloire de cette dernière maison, la gloire au temps de la fin, sera plus grande que la gloire première. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Regardez les miracles et les prodiges que William Branham a accomplis dans notre temps. Amen. En nombre, Jésus-Christ n'a pas accompli ça. Lui-même a dit, celui qui croit en moi, il accomplira, amen, les œuvres que je fais en plus grand nombre. En termes de qualité, c'est la même chose, mais en nombre, en quantité, William Branham a accompli plus de miracles et de choses. Ne soyez pas choqués, frère. Amen. Vous le croyez? C'est la parole. Élie n'était-il pas plus grand qu'Élisée? Mais Élisée a accompli le double de ce que Élie a accompli. Mais pourtant, l'esprit qu'il avait, c'était l'esprit d'Élie. En qualité, il avait le même esprit qu'Élie, mais en quantité, il a accompli plus de miracles qu'Élie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je le crois, frère, que si nous nous consacrons, que Dieu nous aide, que nous nous abandonnions totalement au message, le message vivra au travers de nous. Le message produira ses fruits, amen, au travers de chacun de nous. Alléluia. Donc le temps, à partir d'acte 2 de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, c'est le temps des nations. Depuis que Jérusalem est détruit par le général Titus, amen, c'est le début du temps des nations. Et lorsque le 14 mai 1948, David Ben Gurion, amen, Gurion qui signifie fils de lion, se tient à Jérusalem et proclame l'indépendance d'Israël, cela marque la fin du temps des nations. Ça veut dire que les nations sont au temps de la fin. Que celui qui lit ou quoi fasse très attention. Amen. Donc de la mort de l'agneau de Christ jusqu'à l'enlèvement, cela marque le temps d'appel où l'épouse de Jésus-Christ se rassemble. Cela marque le temps des nations. Et ce temps est découpé en 7 jours, en 7 périodes, en 7 âges. Gloire au Seigneur. Et chaque âge, amen, reçoit un messager. Chaque âge a son messager. Chaque âge, chaque jour, amen, a son messager. Son messager, son message, son quartier général. Chaque âge
a son quartier général. Gloire au Seigneur. Amen. C'est-à-dire, il y a un homme, il y a un message autour duquel, de partout dispersés dans le monde, nous nous rassemblons comme des aigles autour du corps. Nous comprenons cela? Chaque jour, chaque âge a son messager. Amen. Alléluia. Celui qui reçoit le message, le écrit à de l'âge. Écrit à l'ange, n'est-ce pas? On n'a pas dit écrit à l'église. Écrit à l'église. Non. C'est pas écrit à l'église. Ou bien écrit aux gens. Ou bien écrit au peuple. Mais écrit à l'ange. Et l'ange est un homme. Un homme de la terre. Un homme terrestre. Amen. Et cet homme reçoit le écrit à, la lettre, le plan du salut, le comprimé qui guérit l'âme. Il reçoit la condition du baptême du Saint-Esprit dans l'âge pour lequel il vient. Et vous ne serez jamais guéri du péché. Votre péché ne sera jamais expié. Vous ne serez jamais vainqueur jusqu'à ce que vous recevez la prescription de cet ange. Quelles que soient ses erreurs, mais il n'y a pas de bon cabinet. Amen. De bon cabinet médical que cet ange. C'est auprès de lui qu'il faut aller. Quelles que soient ses erreurs. Il ne faut pas faire de l'automédication. Il ne faut pas aller chercher une autre église. Il y a des femmes qui vendent... vous comprenez? Là-bas, c'est un homme qui vous prescrit. Et puis là-bas, de ce côté-ci, c'est les femmes qui vendent les médicaments dehors là. C'est le type de fausses églises qui n'ont pas la révélation de la parole. C'est auprès des personnes où c'est celui qui est malade là qui demande le comprimé qu'il veut. Mais de ce côté-ci, c'est le médecin qui te dit le comprimé que tu dois prendre. Mais si tu ne veux pas aller chez celui qui doit te dire ce que tu dois prendre, tu vas à côté auprès des femmes, auprès des églises bizarres et tout ça, pour leur dire, je veux tel comprimé, je veux telle chose. Béni soit le nom du Seigneur. Et l'ange de chaque âge, le messager de chaque âge, gloire au Seigneur. Frère, le message, c'est spécial, c'est grand. Ces choses que vous entendez, les dénominations n'entendent pas ça. Ils ne savent même pas ça. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc chaque âge a son messager. Chaque âge a son messager. Et le messager vient avec le message. Le bidon vient avec l'eau que tu veux boire. Le gobelet vient avec l'eau que tu veux boire. Amen. Et ce messager est le quartier général. De quelque lieu où vous vous trouvez, vous descendez vers lui pour savoir ce que vous devez faire. Il est le Jérusalem. Amen. Pour élever la vraie adoration, vous devez descendre vers lui. Et le quartier général de l'âge dans lequel nous sommes, c'est le message de William Marion Branham. Le message de l'heure est le quartier général. Amen. On ne doit point s'éloigner. Amen. L'âge a son message, son messager, son quartier général a ses auxiliaires. La venue d'un messager, et retenez cela très bien. La venue d'un messager sur la scène marque le début d'un nouvel âge de l'église. Or, les âges de l'église, il y en a combien? Il y en a 7. Donc, il doit y avoir combien de messagers? Est-ce que ce sont des anges d'en haut? Ce sont des hommes comme vous et moi, mais à qui Dieu a conçu de façon spéciale et a accordé une grâce particulière. Ce sont des hommes spéciaux, des personnes spéciales. Amen. Avant que ta mère ne soit enceinte de toi, je te connaissais. C'est-à-dire l'esprit qui va animer Jérémie était déjà dans la présence de Dieu
connu de Dieu. Et Dieu crée le corps et il envoie cet esprit dans ce corps. Hein? Gloire au Seigneur. Regardez, une fois lorsque Dieu voulait perdre Akab, il a appelé là-bas une conférence. Il y a eu un conseil. Hein? Il y a eu comme un conseil de ministres. Il y a eu une conférence. Amen. Et Dieu voulait, qui va séduire Akab pour qu'il aille mourir à la guerre? Et un démon est sorti là-bas. Il dit moi. Le démon, il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin. Il rôde là. Il rôde tout autour. Moi. Dieu dit, qu'est-ce que tu veux faire? William Branham dit, lorsque Dieu veut faire ce qui est bien, il a des serviteurs pour le faire. Et lorsqu'il veut que le malheur vous arrive, il vous livre entre les mains de ces démons et tout ça. Gloire au Seigneur. Il a dit, moi, il dit, que feras-tu? Il dit, j'entrerai dans ces prophètes. J'entrerai dans ces prophètes et ils prophétiseront du mensonge. Mais comme ils croient à ces prophètes-là, il prendra leur mensonge pour la vérité. Amen. Il recevra cela, il ne saura même pas que c'est un mensonge. Parce qu'il ne vérifie pas l'écriture. Gloire au Seigneur. Amen. Et le démon est venu s'incarner dans ces sacrificateurs, dans ces prophètes-là. Et ils ont prophétisé du mensonge à Akab qui a pris cela comme de la vérité. Donc, voyez-vous, amen, l'esprit qui va conduire Jérémie, Dieu dit avant que tu ne sois né, je te connaissais. Hein? C'est-à-dire, Dieu nous connaissait là où nous sommes assis par nos noms et tout ça. Amen. Et avant que tu ne naisses, tu n'as pas besoin de main d'homme pour te consacrer. Moi, je t'ai déjà consacré. Les hommes ne doivent que reconnaître simplement que cet homme a un ministère. Mais moi, l'Éternel, je t'ai consacré. Je t'ai consacré prophète. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, il y a 7 âges, il y a 7 messagers. Et chaque messager ouvre un âge de l'église. Il n'y a pas 2 messagers terrestres dans un même âge. Non, monsieur. Amen. Et les 7 âges, les 7 étoiles, les 7 anges, Apocalypse 1:20. Hein, les 7 étoiles qui sont les 7 étoiles, qui sont les 7 anges, qui sont les 7 yeux, qui sont les 7 esprits que Jésus-Christ tient dans sa main droite, ne sont pas des anges célestes comme Gabriel et tout ça, mais ce sont des hommes de la terre sortis des entrailles d'une femme que Dieu a prédestiné à manifester sa parole dans son âge. Et le messager dans chaque âge a pour but de ramener le peuple de Dieu sur le fondement de la parole. Quel est le rôle d'un messager? C'est de ramener le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Dans l'âge dans lequel il a reçu mandat de les ramener sur le fondement de la parole. Il ne vient pas pour instituer une nouvelle parole, mais il vient pour ramener le peuple à la parole. Le peuple qui s'est éloigné de la parole, il vient pour les ramener à cette parole. Amen. Comme William Branham pouvait dire là, sur cette montagne, le rocher taillé, il dit restez là et regardez à cette pierre. Regardez là, ne vous éloignez pas. Gloire au Seigneur. Et vous avez vu que Junior Jackson dit quand William Branham s'est éloigné, les gens se sont dispersés, chacun avec un petit morceau, comme des poussins avec des cuisses de sauterelles. Ils sont allés chacun, amen, un prend un morceau, amène une portion du message, et puis il y a tout un groupe qui le suit. Il est le chef de ce groupe-là. Et puis ils s'en vont. L'autre prend peut-être une aile ou la tête, et puis il y a tout un groupe derrière lui. Hein, vous voyez, non?
Il y a un qui pique. Ce n'est pas eux tous qui piquent, mais il y a un qui pique. Quand il prend le morceau, il s'en va. Il y a tout un lot de poussins derrière lui. Nous te suivons, nous croyons en toi. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, ces choses-là, Dieu a fait ça pour que celui qui ne sait pas lire comprenne la parole. Amen. Et ils se sont dispersés. Et aujourd'hui, nous vivons ces choses. Et Gino Jackson dit, c'est un songe qui l'a troublé. Il dit seulement très peu sont restés là, comme tu l'as dit, à regarder la pierre. Très peu. Et aujourd'hui, voyez-vous des gens qui ont prêché des doctrines de ceci, de cela. Aujourd'hui, ils prêchent Jésus est noir. De vieilles doctrines panafricaines, panafricanistes ou bien quoi. Que des gens prêchaient même aux Zaïre et partout, de vieilles doctrines. Amen, Jésus est noir. Il y a longtemps, on prêchait ça. Et des gens, dans le message, ils ont la démangeaison. Des démangeaisons. Ça, c'est comme une femme adultérine, son mari ne la suffit pas. Une femme, elle est là, elle a envie d'aller avec un garçon à tout moment. C'est dangereux. Tu vas aller en voyage. Tu vas aller saluer, tu vas avoir des doubles ici. Hein? Tu vas avoir, ces choses-là, partout. Gloire au Seigneur. Des églises qui ont la démangeaison de recevoir des doctrines. Mais que la doctrine, la sémence de William Branham, soit suffisante pour nous. Mais si nous recevons une sémence, que nous ne pouvons pas justifier ça par le message, nous sommes adultères. Nous sommes adultères. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Paragraphe 124. Vous vous souvenez du message du jeudi soir? Votre ancien mari doit mourir. C'est vrai. Votre nouveau mari, c'est la parole. Gloire au Seigneur. Ça, c'est des messages, c'est des prédications de 4 heures. Vous venez même d'une assemblée. Quelquefois, ça empêche, quelquefois, c'est ce qui fait que, quelquefois, lorsque nous avons fait déjà une assemblée, puis nous venons dans le message, je ne sais pas quoi, nous prenons tellement de temps par rapport à celui même qui vient du monde comme cela. Parce qu'il faut prendre du temps pour divorcer avec son ancien mari. Il doit mourir dans ton cœur. Tu ne dois pas une nuit là. Imaginez-vous cet homme là qui vit avec sa femme. Et puis sa femme est là chaque fois. Quand j'étais avec quoi Dieu là, lui ne faisait pas comme ça. Votre ancien mari doit mourir. C'est vrai. Votre nouveau mari, c'est la parole. Gloire au Seigneur. Hein? 7 jours, qu'est-ce que cela représente? Tous les 7 âges de l'église. C'est très important, frère. Il y a quelque chose qui me taraude là, il dit ça. Regardez dans le désert. Hein, votre ancien mari doit mourir. Regardez dans le désert, lorsque Israël est entré dans le désert. J'étais assis là hier soir et puis je réfléchissais. Je dis, c'est ceux qui sont nés dans le désert. C'est-à-dire, c'est les nés, ceux qui sont nés de nouveau. Les nouveaux-nés dans le désert, ce sont eux qui sont rentrés en Canaan. À l'exception de Josué et de Caleb. C'était même des enfants. Mais les anciens qui ont connu l'Égypte et tout ça, sont morts. Parce qu'ils se rappelaient toujours de leur ancien mari. De leur ancien mari. Ils comparaient Moïse à leur ancien mari. Ils comparaient la nourriture que Moïse leur donnait à leur ancien mari. Vous comprenez cela? Et ça les mettait en retard. Et voyez-vous, c'est-à-dire ils sont rentrés dans le désert. Et dans le désert, pour entrer à Canaan, ce sont les nouveaux-nés. C'est-à-dire tu viens à Jésus-Christ, il faut que le vieil homme meure et que tu naisses de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui entre en Jésus-Christ. Canaan typifie le corps de Christ. Canaan typifie le corps de Christ. C'est la nouvelle naissance. Ceux qui sont nés de nouveau, c'est eux qui entrent à Canaan. Béni soit le nom du Seigneur.
Le vieil homme doit mourir. Bien. Les 7 jours, qu'est-ce que cela représente? Tous les 7 âges de l'église. 7 jours. Pourquoi devait-il en manger pendant 7 jours? Avant quoi? Avant de sortir. Chaque âge de l'église, du début à la fin, suivez-la très bien. Amen. Quand William Marion Branham meurt, son message ne meurt pas. Il vient pour nous préparer. C'est-à-dire, quand il n'est pas encore mort, le message n'est pas encore complet. Le message est complet quand il sort de la cuisine. Quand les Éphésiens 4 peuvent maintenant prendre pour aller servir, alors le message est terminé. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'il a fini de donner le message. Donc, c'est maintenant que le message va commencer maintenant à être distribué. On n'a pas dit non, comme il a fini, le message est mort. Non, c'est maintenant même que ça commence. C'est pourquoi lorsque vous voyez les frères et autres là, ils commencent à compter même à partir de 1965. Pour dire le prophète est parti, ça fait 10 ans. Le prophète est parti, ça fait 50 ans. Regardez, et donc le message que le messager apporte dans l'âge, c'est ce qui nourrit l'âge du début à la fin. Chaque âge de l'église, du début à la fin, ne doit vivre que de la parole de Dieu pour cet âge-là. Dites Amen. Donc s'il y a un seul messager dans un âge, c'est ce que William Branham a dit, alors c'est le message de William Branham que chaque fils de Dieu, qu'il soit du message ou de la dénomination, pour qu'il vive et ait la vie éternelle, c'est le message de William Branham dont il doit se nourrir jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que c'est le dernier âge. Gloire au Seigneur. Amen. Chaque âge de l'église, du début à la fin, ne doit vivre que de la parole de Dieu pour cet âge-là. C'est pourquoi vos credos romains, méthodistes, baptistes et les credos pentecôtistes sont tous morts. C'est des comprimés périmés. Allons à le messager du soir. Le messager du soir. Prêché le 16, premier mois, 63. Alléluia. 73. Chaque âge, chaque âge a eu son message et son messager. C'est comme 1 Corinthiens chapitre 7. Chaque âge, chaque homme ait sa femme. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, chaque âge ne doit pas partager son message avec quoi que ce soit. Chaque âge a eu son message et son messager. Dieu a veillé à cela. Même au cours des âges de l'Église, nous avons vu que chaque âge a eu un messager. Chaque messager a vécu dans son âge. Puis, un autre arrivait, celui-ci s'en allait, et un autre arrivait, ainsi de suite, jusqu'au 7e âge. Chaque étoile, chaque ange de l'église, chaque messager. Chaque messager ouvre un nouvel âge de l'église. Allons au paragraphe 79. Le messager du soir. Eh bien, quand l'âge de Luther, vous écoutez? Amen. Vous allez voir bien ici. Il n'y a pas 2 messagers dans un âge. On n'a pas cité 2. 1. Quand l'âge de Luther, voyez-vous que le prophète, amen, assimile ou bien le prophète personnalise. Le prophète personnalise l'âge. Il dit l'âge de Luther. Or, l'âge de Luther, c'est l'âge de Sardes. Il pouvait dire quand l'âge de Sardes s'achevait, Wesley est venu. Il n'a pas dit ça. Il dit quand l'âge de Luther s'achevait, Wesley est venu. Ça veut dire que
le messager est lié à son âge. Il est le seul messager de l'âge. Quand l'âge de Luther s'achevait, c'est alors que Wesley est venu. Ce fut quand le message de sanctification de Wesley s'achevait que l'âge de la Pentecôte a commencé. Voyez-vous, le messager introduit toujours le nouveau message à la fin de l'ancien. C'est ce qui est arrivé dans chaque âge. Nous savons que c'est la vérité. Cela c'est chaque fois répété dans la Bible. Nous voyons cela tout le long des Saintes Écritures. C'est juste à la fin de l'ancien âge que commence le nouveau. L'âge en question s'achève et le nouvel âge commence. Dieu envoie le messager. Amen. Les gens cherchent à tordre, cherchent à justifier les choses. Non. Mais il faut rester collé à l'esprit du message. Paragraphe 89. On ne fait que lire seulement jusqu'à la fin. Par conséquent, paragraphe 89. Paragraphe 89. Par conséquent, quand Dieu envoyait ses prophètes, ses messagers du Nouveau Testament, il s'adressait à un seul homme. Et cet homme devait apporter le message. Un seul homme. Vous allez entendre les gens des cris de minuit. On dit, mais quel est votre... Il dit, non, c'est le même message. Il dit, c'est le même message, mais il y a plusieurs messagers. C'est de la confusion. Hein? Il s'adressait à un seul homme et cet homme devait apporter le message. À partir de lui, d'autres allaient partout apportant le même message. Et ceux-là ne disent pas, je suis messager aussi. Mais ce sont les auxiliaires, les Éphésiens 4:11 du prophète messager. Mais il devrait y avoir un quartier général. Hein? Vous suivez? Il devrait avoir un quartier général. Dieu en a toujours un. Pas deux. Hein? Il n'y en a pas de tel prophète messager, et pour lui c'est Abidjan, pour lui c'est dans tel village, hein, Katagi et tout ça, et tel aussi ici. Non, 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 mais un seul quartier général. Un seul quartier général. Je suis heureux qu'il en ait un ce soir. Il en a un ce soir. C'est le Saint-Esprit. Mais quand le prophète dit ça, vous lisez entre les lignes. Amen. Vous comprenez? Amen. Il vous dit non, c'est moi. Mais les gens veulent c'est moi. Non, non, non. Vous-même, vous comprenez. Quand Jésus a parlé de Jean-Baptiste, il n'a pas dit c'est Jean-Baptiste. Mais quand il a fini, amen, Matthieu 17:11 là-bas, et les apôtres compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Amen. Bien sûr, nous le savons tous, il ne s'agit pas d'un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. C'est-à-dire... Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu, c'est-à-dire le messager de Dieu de l'heure. Gloire à Jésus-Christ. Et ça, les élus comprennent bien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La semaine de discorde. Tout ça, c'est important. C'est pour vous laisser voir le message. Gloire au Seigneur. Et comment on doit prendre le message. Or, il a dit, non, non. Prêchez le 18 65. 21. Or, il a dit, la sémence de Dieu, la parole de Dieu. Jésus a dit quelque part que la parole de Dieu est une sémence. Et chaque sémence se reproduira selon son espèce.
Le message de l'heure est une sémence. Et le message de l'heure doit se reproduire selon son espèce. Ça veut dire que si quelqu'un vient et prêche un message, amen, qui n'est pas exactement ce que le prophète a prêché, il se reproduit selon une autre espèce. Amen. Ça veut dire qu'il doit dire ce que le prophète a dit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à son âge, parce que son message doit se reproduire selon son espèce. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Parce qu'il doit se reproduire selon son espèce. À toi, Timothée, amen, alléluia, Philippiens, etc. Ce que tu as vu, entendu, reçu et vu de moi, enseigne-le à des hommes capables, eux aussi, de l'enseigner aux autres. De telle sorte que le message de Paul part parmi les nations, ça tourne parmi les nations, et quand ça revient, ce sont les mêmes caractéristiques. Et maintenant, si le chrétien, les enfants de Dieu, les enfants du royaume sont devenus la sémence de Dieu, alors il faut qu'il soit la parole de Dieu. Il faut qu'il soit la parole de Dieu. La parole devient des hommes. La parole de Dieu manifestée dans l'âge où ils vivent pour être la sémence promise de cet âge-là. Dieu a donné sa parole au commencement et chaque âge a eu sa sémence, son temps et ses promesses. On revient au messager du soir. Et comme toujours, chaque fois qu'un messager vient, c'est toujours un appel à la parole. Cela ne faillira jamais. C'est toujours un rappel à la parole. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour confirmer cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et nous avons lu, ne l'oubliez pas, dans le seul lieu, le prophète nous dit, chaque âge de l'église, du début à la fin, ne doit vivre que de la parole de Dieu pour cet âge-là. Et nous allons lire l'exposé de cet âge. Le 76-2. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit apporté n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Car le messager de chaque âge, vous suivez? Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère de parole manifestée. Et cet homme, c'était Paul. Ça veut dire qu'à partir de William Branham, tout vrai ministre de Dieu devrait aller exactement avec le message de William Branham. Le message de William Branham est le repère, l'absolu de l'âge. Gloire au Seigneur. Si le message de William Branham contredit ce qu'il dit, il est dans l'erreur, c'est un séducteur. Et s'il dit je suis prophète comme William Branham, c'est un faux. Parce qu'il n'en a pas deux dans un âge. Béni soit le nom du Seigneur. Dans la parole parlée est la sémence originelle. Prêché le 18, 3e mois 62. Paragraphe 99. On va lire ce que nous avons lu la dernière fois. Je prends mon temps à cause des bandes pour donner aux gens le temps d'étudier.
je ne veux pas me presser du tout. Je veux vraiment prendre mon temps. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir d'ici. Mais je veux que ceci soit transmis aux gens. En effet, même si un jour Dieu me retirait de ce monde, si je ne vis pas assez longtemps pour voir sa venue, le message, lui, continuera toujours à vivre. C'est vrai, tenez-vous-en à la parole de Dieu. Frère, et nous vivons le dernier message, le dernier âge de l'Église et le dernier message. Gloire au Seigneur. Hein? La 70e semaine de Daniel, prêché le 6-8-61, 194. Maintenant, une déclaration saisissante. Si vous voulez la noter, écoutez bien, je vous en prie. C'est la dernière remarque que je vais faire. À l'avant-dernière, après celle-là, je n'ai qu'une toute petite chose à ajouter. Une petite note dont je voudrais parler. Maintenant, détendez-vous un instant et écoutez bien. Je vais vous apporter quelque chose de saisissant. Dans la ligne de ce qu'on vient de dire. Voyez, il n'y a même pas d'épaisseur d'une lame de rasoir entre la fin de cet âge ici et la venue de Christ. Il ne reste rien d'autre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Voyez-vous, depuis que William Branham est mort jusqu'à dernièrement, dans toutes les assemblées du message, nous étions tous convaincus qu'il n'y a personne d'autre qui vient après William Branham. Mais le diable s'est infiltré. Et William Branham a dit ici que je prépare le terrain pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pour que les fils du diable se perdent. William Branham a dit quelque part, Seigneur, envoie-nous Malachie 4. Il a dit ça. Envoie-nous Malachie 4. Quelqu'un qui viendra pour nous ouvrir les sceaux. Pour nous ouvrir la révélation des 7 sceaux. Mais pourquoi là-bas les gens ne disent pas non, il y a quelqu'un qui va venir pour ouvrir les sceaux. Mais il parlait de lui-même. Pour que les fils de Dieu comprennent. Et que les fils de Dieu s'égarent. Mais nous sommes les fils de Dieu. Amen. Fixons nos regards sur le prophète, sur le message. Comme Élisée, qui typifie l'église, a fixé les regards sur Élie, son messager, son prophète de l'heure. Amen. Et les grâces qui ont accompagné Élie accompagneront aussi Élisée. Les grâces qui ont accompagné William Branham accompagnera aussi chaque croyant du message. Que le Seigneur vous bénisse et répand les bénédictions du message sur la vie de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse.